Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, troisième exemple de la méthode de réduction. Nous avons vu précédemment deux autres méthodes. Avec la méthode de réduction, ça fait trois méthodes qui font le même boulot, qui permet de trouver les coordonnées d'un point de rencontre de deux droites. Résoudre ici veut dire donc trouver les coordonnées du point de rencontre. Nous avons vu deux autres méthodes, la méthode de comparaison et la méthode de substitution. La méthode de réduction permet de faire la même chose. Alors ici, comme dans mes deux équations, les x et les y sont mélangés l'un par rapport à l'autre, donc ni le x ni le y n'est isolé dans les deux équations. Ici, la méthode de réduction, ça va être elle qui va être la plus efficace ici pour trouver les coordonnées x et y du point de rencontre. Alors, on se rappelle comment fonctionne la méthode de réduction ou la méthode qu'on pourrait appeler d'addition. L'objectif, c'est d'additionner les deux équations et par le fait même de se débarrasser du x ou du y. Se débarrasser du x ou du y, je devrais obtenir 0x ou 0y. Question de m'en débarrasser convenablement. Ici, si je prends les deux équations telles qu'elles sont, puis je les additionne, ça ne me permet pas de me débarrasser du x ou du y. Parce que ici, si je fais moins 8x plus 5x, ça me fait moins 3x. Donc, je ne suis pas en train de me débarrasser de la variable. Je n'ai pas 0x. Et si je prends la variable y, 1y plus moins 4y, j'obtiens moins 3y. Encore une fois, l'addition telle qu'elle ne me permet pas de me débarrasser du y. Vous devez, avec la méthode de réduction, prendre une décision à savoir est-ce que vous voulez vous débarrasser de la variable x ou de la variable y. C'est vraiment votre discrétion, rendu au bout de la méthode, que vous vous débarrassez du x ou que vous vous débarrassez du y, vous allez obtenir le même résultat que votre voisin. Alors ici, vous regardez, regardez les coefficients du x et du y et prenez les coefficients avec lesquels vous êtes davantage en confiance. Moi, j'ai l'habitude de prendre la variable où les coefficients sont les plus petits. Comme ici, y, j'ai 1 et 4 comme coefficient, 1 et moins 4, donc plus facile ici de gérer ça que moins 8 et 5. Mais c'est vraiment à votre guise. Alors, si moi, je décide de me débarrasser de la variable y, je veux, en les additionnant, obtenir 0y pour m'en débarrasser. Comment je vais faire? Parce qu'on vient de le dire, si j'additionne comme ça, tel quel mes deux équations, je n'obtiens pas 0y. Je dois modifier l'une ou l'autre des deux équations ou les deux en les multipliant par une certaine valeur qui va me permettre, après ça, encore une fois, en additionnant, d'obtenir 0 au niveau du coefficient de mon y. Je regarde la deuxième équation, donc j'ai moins 4, la première comme coefficient devant le y, j'ai 1. Je dois aller chercher des multiples de 1 et de 4. Et je dois obtenir, pour me ramasser avec 0y quand je vais additionner, je dois obtenir des coefficients qui sont opposés l'un de l'autre. Donc, 12 et moins 12, 25 et moins 25, 3 et moins 3. C'est des exemples. Alors ici, comme j'ai moins 4, bien, ça m'arrangerait bien dans la première équation d'obtenir 4. J'aurais des coefficients opposés et 4y plus moins 4y, ça fait bien 0y, c'est l'objectif. Alors, par quoi je vais devoir multiplier la première équation pour passer de 1y à 4y? Mais pour passer de 1 à 4, je dois multiplier par 4. Attention ici, rappel, vous devez multiplier chacun des termes de l'équation par le coefficient choisi, par la valeur choisie. Donc, moins 8x fois 4, ça fait moins 32x. 1y fois 4, 4y, égale moins 2 fois 4, moins 8. La deuxième équation, je n'y touche pas. Donc, j'avais 5x moins 4y égale 10. Quand j'additionne, oups, je vais juste me reprendre ici à ce sujet-là. Donc, nous disions moins 32x plus 4y égale moins 8. Alors, en additionnant ici, moins 32x plus 5x, ça fait moins 27x. 4y plus moins 4y, ça fait 0y, c'était l'objectif. Et moins 8 plus 10, ça fait 2.
Alors ici, je me suis effectivement débarrassée d'une des variables. Ici, j'obtiens 0 comme coefficient devant le y, donc le y disparaît. Il me reste seulement moins 27x égale 2. Qu'est-ce qu'il me reste à faire pour trouver ma coordonnée x? Bien, je vais diviser par moins 27 ici. Et je vais obtenir une coordonnée x qui donne moins 2, 27e. Malheureusement, ici, on se le rappelle, si vous mettez cette valeur-là en notation décimale, vous allez perdre la précision. Donc ici, important de garder la fraction. Attention, ici, je n'ai pas fini le boulot. Je n'ai pas les coordonnées x, y du point de rencontre. J'ai seulement fait la moitié du boulot. J'ai ma coordonnée x, mais il manque ma coordonnée y. Alors, je vous rappelle comment faire. Pour trouver la deuxième coordonnée, vous prenez l'une ou l'autre des deux équations et vous remplacez x par la valeur trouvée ici. Je vais prendre la première équation. Vous auriez pu prendre la deuxième. Alors, je vais remplacer le x par la valeur trouvée, moins 2, 27e. Et ici, même si on a des fractions, on est capable de se débrouiller. Je vous rappelle que vous avez sur votre calculatrice le bouton fraction. Je vous encourage fortement à vous en servir pour être capable de bien travailler avec les fractions. Alors ici, le moins 8, c'est comme s'il était sur 1, donc j'ai une multiplication de deux fractions. Je vous rappelle que quand on multiplie deux fractions, on multiplie le numérateur ensemble, dénominateur ensemble. Donc, moins 8 fois moins 2, ça fait 16. Et 1 fois 27, 27. Vous pourriez calculer cette multiplication avec la calculatrice, vous arriveriez à ceci. Rendu ici, bon, là, possiblement, étant donné qu'il y a la fraction 16 27e, ça vous embête. Je vais vous mettre une équation qui est très similaire. Et vous allez voir qu'on va savoir quoi faire ensuite de ça. Donc, 16 27e, la fraction, je suis persuadée qu'elle vous énerve. Donc, disons qu'on a 4. Disons. Donc, je remplace la fraction par 4, plus y égale moins 2. Si vous aviez cette petite équation-là plus simple, demandez-vous qu'est-ce que vous feriez. Bien, si je voulais trouver le y, qu'est-ce que je ferais, Julie? Bien, j'enlèverais 4. Hein? Puis j'obtiendrais mon y assez facilement, moins 2, moins 4, on obtient moins 6. Alors ici, je prends la valeur ici qui est seule ici, et je m'en débarrasse en faisant la soustraction. Je vais faire la même chose ici. Ici, je n'ai pas 4, j'ai 16 27e. Donc, je vais enlever 16 27e, oui, de chaque côté. Je vais obtenir mon y, qui va donner, si je ne m'abuse, moins 70 27e. Vous devez être capable de faire sur votre calculatrice moins 2, moins 16 27e et arriver à moins 70 27e avec votre calculatrice avec le bouton fraction. Si c'est encore problématique, faites-moi signe pour qu'on regarde sur votre calculatrice comment s'y prendre avec le bouton fraction. Et là, j'ai terminé. J'ai trouvé mes coordonnées x, y de mon point de rencontre des deux droites que j'avais initialement. Alors, les coordonnées du point de rencontre des deux droites. J'obtiens comme x, moins 2, 27e, et comme y, moins 70, 27e. Et ça, c'est les coordonnées de mon point de rencontre des deux droites que j'avais précédemment. Encore une fois, je vous le rappelle, si initialement vous aviez retravaillé différemment vos deux équations avec la méthode de réduction et vous seriez enlevé, débarrassé du x, bien, vous auriez, au bout de la ligne, obtenu les mêmes coordonnées x et y, même si la méthode, au final, là, est un peu différente, vous auriez obtenu le même résultat. Alors voilà pour ce qui était du troisième et dernier exemple concernant la méthode de réduction.